Désolée pour l'arrêt. Il va que je m'arrête. Une petite quête de tout. Arrêt de travail, enfin c'est pas bien grave. Donc là, j'étais à la diminution. Je sais même plus maintenant. Voilà. Oui, et 3 mailles simples, c'est juste. Donc la diminution, 3 mailles simples. Donc je reprends exactement où j'en étais quand j'ai coupé. Hein. Voilà, c'est là, typiquement, si j'arrivais à mettre sur pause, ce serait top. Voilà, je voulais faire d'une traite et j'ai dû couper. Mais quand ça me prend, j'ai intérêt à bouger. Voilà, on est à 12. Voilà, le petit corps, le petit terrain. Voilà. Donc maintenant, le tout est de tout monter. Encore une fois, désolé. Il sera fort de... Voilà, ça va. Il va plus avoir moyen de se retrouver pour venir. Voilà. Donc ici, on va venir chercher. J'ai pas pris mes élastiques. Je cherche après les élastiques fuchsia. Que j'ai passé la main. Voilà. Pour faire les nez, en général, je me sers de ceci. J'aime bien, c'est une couleur que j'aime bien. C'est une couleur fuchsia, ça se voit par 300 celui-là. Donc pour faire le nez, on en prend 2. Et pour faire la petite ligne ici qui part du nez plus bas, je ne sais pas exactement où elle arrive, on en prend 1. Donc il en faut 3. Et des petits crochets, bien évidemment. Ça, des petits crochets, tout le monde en a. C'est pas... Alors ici, on va venir monter, à mon avis, je vais déjà mettre les oreilles. Les oreilles, on va venir les coincer. Pour fermer, je vous ai déjà montré, moi je fais toujours la même chose. Donc je t'ai fait la dernière maille. Voilà, je viens chercher. Voilà. Je t'ai fait la dernière maille, je viens chercher l'élastique intérieur. Je passe, je viens chercher l'élastique extérieur. Je passe, ça fait faire mort. Voilà. Encore une fois, pardon, des fois je suis pas devant la caméra, hein, surtout pour les montages. J'ai besoin d'être en face de mes yeux, d'être vraiment en face de mes yeux, parce que moi j'ai un peu de mal. Ici, j'essaie quand même de rester un maximum. Voilà, voilà, les fermoirs sont faits. Donc ici, je vais venir chercher. Vous pouvez mettre des blancs. Moi, j'y prends des transparents. Mais de toute manière, il y en aura quand même un blanc, hein, parce que le fermoir, je m'en sers toujours. Je m'en sers toujours pour passer dans la tête comme premier fermoir. Moi, d'après ce que je vois, je me rappelle plus vraiment. D'après ce que je vois, j'en ai mis 3. Je pense que c'est 3, oui. Donc il y a 3. Donc je noue 2 et je noue le 3e avec des élastiques restants, en fait. De toute manière, je vais vous montrer. Voilà. On va mettre comme ça. Pareil. Donc on va venir chercher un élastique là et on va remettre au milieu. Donc on va venir chercher un élastique ici au bout. Bon, c'est à vous de voir aussi. Hein. Que ce soit au bout. Voilà. Comme d'habitude, on passe et on fait un petit. Là, je vais venir en chercher en plein milieu. Essayez de bien mettre vos élastiques. Voilà, je vais venir chercher au milieu ici. Non. Juste à vous de voir, hein. Ça c'est pas... Chacun fait comme bon lui semble. De toute manière, j'en mets 3. Hein, parce que 4 sur une aussi petite surface,
En général, j'en mets 4, parce que c'est plus facile à nouer, je vais dire. On noue 2 avec 2. Mais ici, je vais en mettre 3. Mon ressort les fermoirs, on les voit pas de toute manière. Mais heureusement que je les ai fait blancs sur le lapin le premier, parce que sinon, en général, je vois pas vraiment ce que j'ai fait. Donc, on passe au plein milieu et on va chercher. On vient remettre un petit fermoir. Désolé. Hein. Voilà. Donc, 3 à chaque oreille. Donc, c'est comme pour le mini. Je ne vous ai pas montré le montage du mini. Désolé, 2 secondes. Je vous ai pas montré le montage du mini parce que voilà, j'avais pas assez d'élastique. Vous vous mettez bien face aux yeux, donc vous prenez les yeux bien face à vous. Vous prenez le centre, parce que moi j'ai fait, je les ai juste mis à côté du centre. Ça va pas être trop difficile parce que c'est pas éloigné, très éloigné du centre. Je vais mettre les élastiques blancs vers l'intérieur. Et on vient ici chercher. Voilà. On va venir chercher juste à côté des trous. Donc ici. On va chercher ici, à mon avis. Chercher le premier élastique. Non, c'est pas comme pour le Winnie. Hein. Le Winnie, il fallait le faire en arc de cercle. Ici, c'est droit. Hein, donc. Et on vient chercher plus bas. Pas passer 2 fois dans le même trou, parce que ça sert à rien. Mais regardez bien qu'à chaque fois, c'est un trou différent. Donc, vous regardez bien où vous avez mis le premier. Donc, moi, ici, le deuxième, je viens le chercher à côté. Essayez que ce soit plus ou moins sur la même ligne. Voilà, et le dernier, un peu plus bas. Donc, on va le prendre là. Faites attention de bien passer au milieu, en dessous. Je vais moucher 2 minutes. Vous pouvez voir, je suis toujours légèrement malade. Depuis Noël, hein, quand même. Ça dure excessivement longtemps. Donc voilà, moi je l'ai juste mis au-dessus des yeux. Je veux dire qu'ici, je l'avais mis un peu plus au-dessus. Maintenant, si vous voulez bouger, c'est pas compliqué. Hein. Pour bouger, il suffit juste de passer le trou où vous voulez le mettre. Et vous venir chercher le premier élastique, voilà, comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est pas... Je sais pas spécialement bien. Je vais les rapprocher. C'est pour ça que je fais pas les montages, parce que c'est libre à chacun de faire le montage comme il pense que c'est bon. Le montage, c'est... Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, je vais tout enlever, il sera beaucoup plus facile. Je vais y arriver. Normalement, ça va tout de suite, ça va tout seul, une fois qu'on a passé les premiers. Je vais le mettre plus loin que là. Le montage, c'est toujours très laborieux chez moi. Ça se voit. C'est ce que je déteste le plus, comme je crois beaucoup de monde.
Je vais faire comme ça. Alors, pour venir attacher, on vient chercher tous les élastiques à l'envers. On regarde bien qu'on a les 3 élastiques. On va attacher ces deux-là ensemble. Et celui du centre, on va l'attacher sur un des deux autres. Donc, il suffit juste de faire des nœuds. Hein. On va faire un double nœud. Et le dernier, on vient chercher 2 élastiques, peu importe lequel. On a vu, je vais prendre le transparent ici. Et on vient refaire un nœud. Voilà. Une oreille. Donc, si je reste bien devant la caméra. Si je vous fais le montage, mais... comme à l'autre, on va venir attacher les deux du bout. On va attacher le dernier après. Oh mon Dieu! Je vais m'en remettre. Celui qui n'a pas envie de faire comme ça ne fait pas comme ça. Hein. Il y a, pour l'ours, elle mettait plus vite des attaches transparentes et tout ça. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Si vous avez des élastiques jelly, n'hésitez pas, parce que franchement, ils tireront bon. Alors, il faut bien les creuser, les oreilles, bien évidemment. Alors, ici, maintenant, on va venir prendre les deux pour le nez. Donc, les deux élastiques rose, fuchsia, ce que vous avez. On prend un crochet de transparent. Ils sont plus petits. Moi, je garde les coloris, je les garde pour faire mes crayons. Donc, on vient chercher les petits crochets qu'on a partout dans tous les sachets. Et on vient le placer au milieu des deux yeux, donc un peu plus bas que les yeux. Donc, voilà, comme ça. C'est juste un peu plus bas que les yeux, donc la ligne est un peu plus bas. Donc, ici, on va chercher là. Et on va aller chercher deux plus loin. Oups. Voilà. Et on vient à l'arrière. Non, je sais pas si c'est bon, hein. Je n'ai pas vraiment regardé plus que ça. De toute manière, c'est pas noué, donc vous pouvez franchement le faire. Et on vient passer le crochet dedans. Et de l'autre côté, pour bien tenir tout à l'arrière. Moi, j'ai pas regardé si c'était bon. Ça sert un peu beaucoup. C'est à vous de distendre les élastiques. Hein. Vous n'hésitez pas. Parce que si ça sert trop, c'est pas joli non plus. Voilà. Je pense qu'il est bien centré. Je crois que c'est dans le crochet, normalement, ça va. Il faut faire attention de ne pas prendre des blancs en dessous. C'est plus ou moins la même chose. Puis on va venir chercher le petit élastique tout seul. Et on va le mettre derrière le... Donc, essayez de le cacher derrière le nez. Hein. Voilà, ici, je l'ai passé vraiment derrière le nez pour ne pas qu'il se voit. Donc, on va venir chercher l'élastique. On va essayer de venir le chercher vraiment derrière le nez. Il y a un trou, normalement. Pas qu'il se voit, quoi. Hein. C'est pareil, le principe est le même. Hein. On va venir chercher là. On va venir le chercher plus bas et on va mettre un crochet. Quand on entend. Je ne sais pas où j'ai foutu mes élastiques. Transparent, je vais mettre un là, je vais mettre un comme ça.
Très bien, de toute manière, je le récupérerai. Ça va bien, la couleur, c'est nickel. Donc, on va venir le mettre, je sais pas moi, 2 lignes plus bas. Hein, ici. Essayez de bien le centrer, qui torche pas d'un côté ou de l'autre. Voilà, ici, je suis au plein milieu des diminutions. Donc, après, venir le chercher ici, ça va pas être top. Je sais pas. Hop, c'est plus bas. Là, il torche, c'est pas joli. Je suis en plein milieu des diminutions. Hein. C'est pas évident de bien le centrer. J'essaie de passer au milieu, mettre les élastiques, ça glisse. Je vais m'en sortir. Voilà, j'y suis. Après, le tout, c'est de le passer tout seul. Sans les roses. Sans les blancs. Donc ici, on va venir chercher l'élastique derrière le nez. Voilà. On vient faire le même principe que pour le nez. On vient chercher les deux côtés. On clip. Mettez des transparents. Moi, j'en ai pas sous la main. Donc, pas me lever, aller chercher. Je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. Ici, on va venir mettre le watt. Voilà. Celui qui n'aime pas, il ne regarde pas. Je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le bruit de l'ouate. Voilà. Il y en a qui ont encore mieux, c'est ce qu'on met dans les oreilles. Moi, j'ai pas, donc je continue à mettre de l'ouate. Faites bien une tête ronde. À vous de lui donner la forme. Hein. C'est beaucoup chipoté pour donner la forme. Là, sur la tête de Malibulu, j'ai chipoté 10 minutes. Hein. C'est fort plat en général. Il n'en faut pas trop non plus mettre pour ne pas qu'après les poils se distordent trop à la couture. Voilà. Parce là qu'on s'aperçoit que le nez torche un peu quand même. Voilà. Voilà ce que ça donne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des diminutions au niveau de la dernière ligne du lapin. Ce qui fait que quand on va faire les points pour rattacher le corps à la tête, ça va se distordre hein, de toute manière. Voilà. Il faut bien resserrer les points au niveau, bien lui donner sa forme bien ronde. Voilà, la tête du petit lapin. Dans le nez, vous faites en sorte qu'ils se mettent bien tous ensemble. Si ça ne va pas, vous venez chercher de l'élastique, vous le passez en dessous. Ça, à vous de voir aussi. Normalement, il doit être bien caché. Le nez doit être bien caché derrière la bouche doit être bien cachée. Enfin, la descente du nez doit être bien cachée derrière le nez. C'est des chipoteries, hein. C'est beaucoup de chipoteries. C'est pas compliqué. C'est beaucoup de chipoteries, c'est tout. Bien creuser les oreilles. Alors moi, je me sers toujours quand les oreilles ne tiennent pas, quand quelque chose ne tient pas. Voilà, par exemple, ici, les pattes de ma libellule, c'est mou, donc bah, j'ai mis, comme d'habitude, des tiges en bois. Ça tient bien tout. D'ailleurs, j'en ai une panoplie ici, parce que j'en ai toujours besoin des tiges en bois. Voilà. J'ai mis les oreilles un petit peu plus, ouais, à mon avis, un petit peu plus écartées, mais enfin, ça, c'est à vous de voir. Voilà. Donc maintenant, on prend le corps et on prend toutes les autres parties.
On va venir fermer le corps aussi. Voilà, on va venir fermer le tout. Hop. Voilà. On va venir fermer aussi tout ce qui est... Bah, ça, c'est la queue. Je vais venir fermer les petites mains. Je vais mettre les mains en premier. Alors, pareil que pour les oreilles, je vais venir mettre 3 fermoirs. Ouais, 3 voire 4, je sais pas. Pour en mettre 4, c'est pas le souci. Bon, c'est plus chiant à trouver des trous différents pour chaque élastique. Je sais pas. C'est au pif, moi. C'est pas une chose exacte, c'est au pif. Alors, je vais en mettre 3. Le tout est de bien les répartir sur les 6 points. Hein. Faut pas mettre tout de côté. Enfin, ici, c'est difficile parce que c'est très peu de points, mais si on a 10 points, il faut pas mettre 3 juste à côté de l'autre. Il faut bien les répartir. Voilà. Pas trop tirer non plus, pas que ça distante les points. Celui qui veut mettre de l'ouate dedans, il le fait. Je vois pas l'intérêt de mettre de l'ouate, c'est un peu comme les cornes des antennes de l'escargot. C'est pas nécessaire. Quoi. Donc on met le fermoir à l'arrière, hein, comme d'hab. Et on va venir mettre les petites mains, on va venir accrocher les petites mains ici sur le côté. Je regarde. Et tout va sont accrochés sur le mien. On est sur la dernière ligne. Surtout qu'ici, ça se verra un peu plus, vu que c'est du blanc sur leur manche. Si vous voulez pas mettre le blanc, vous mettez pas le blanc, vous remplacez par un transparent. À savoir qu'à chaque fois, le premier bras, la première jambe, enfin, c'est toujours le plus facile à mettre. Après, l'autre, il faut le centrer par rapport au premier. Puis il faut tout centrer par rapport au bras. Donc ici, on va venir chercher le deuxième. Essayez de bien le centrer par rapport à l'autre. Je sais pas, désolé si je m'éloigne, mais j'ai tendance à regarder ce que je fais, à pas regarder l'écran.
Comme d'habitude, un double nœud entre les deux du haut. À chaque fois, j'en mets deux dans le haut et un dans le bas. Bon, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et vous attachez sur un des deux, le dernier élastique. Voilà, les deux bras sont mis. Donc ici, on va venir mettre les deux petits pieds. Donc on défait et on vient bloquer comme d'hab. Donc ici, moi j'ai mis un peu d'ouate à l'intérieur pour que ça reste bien rond. Pareil, on vient chercher, on vient mettre deux élastiques parce que je crois que c'est le fermoir des pattes arrière, c'est sec. Donc on va venir prendre deux élastiques. Un et deux. Voilà. Pareil pour la deuxième. Voilà, on a mis les trois petits fermoirs. On va venir chercher le petit corps. Il faut les centrer entre les deux bras. Encore une fois, c'est à vous de voir. Encore une fois, il faut le voir fini aussi avec le mousse à l'intérieur. Parce que des fois, ça paraît bien mis, et ça n'est pas du tout. C'est sûrement quand on met la mousse à l'intérieur qu'on s'aperçoit que c'est pas beau. Et tout ça, c'est que pour le lapin. C'est beaucoup de chipoterie, mais non. Si j'avais fait le montage du Winnie, bah, ça aurait duré une demi-heure de plus. Hein. Rien que le montage. Encore une fois, vous n'aurez pas deux les mêmes. Hein. On a que moi ici, je vais en mettre plutôt aussi. Sur le mien, je l'avais encore une fois oublié, mais je l'ai rajouté par après. Ça se voit pas forcément, mais je trouve que c'est plus joli de le mettre directement dans le corps. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement bien centré, mais je vais laisser comme ça.
On ferme la petite queue. On va chercher le transparent. Encore une fois, vous mettez de l'eau si vous avez envie. Je vois pas trop l'intérêt non plus, c'est tellement petit. Voilà. Et on va venir prendre l'arrière. Vous passez vos 3 élastiques, comme pour tout le reste, et vous attachez. Attachez à chaque fois le blanc avec, ne tâchez pas les transparents, puis le blanc séparé. Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance, mais moi j'attache toujours un transparent avec le blanc. Si vous avez envie de mettre tout des blancs, vous mettez tout des blancs. Si vous avez envie de mettre tout des transparents, vous mettez tout des transparents. Pour les coutures, là, c'est à vous de voir. C'est au rouge ou blanc. Parce que comme on est au milieu du rouge et du blanc, vous faites ce que vous voulez. Voilà, maintenant on va venir mettre l'ouate comme d'habitude. Avant de refermer. N'en mettez pas trop, encore une fois, pour ne pas trop distendre toutes les mailles. Moi je dis si c'est pas bien mis spécialement, je le laisserai, parce que bon, sinon j'en ai pour 2 heures. Déjà le tuto est à 1h30. Donc j'ai pas trop envie de recommencer 6 fois le tuto. Recommencer 6 fois les fermoirs, donc je laisserai comme ça. Moi je pense que ça va. Peut-être la queue qui est pas mise assez haut, mais bon. Elle va rester là. Non, le corps, je l'avais un peu plus allongé. La tête, je l'avais fait bien ronde. Le corps, je l'ai un peu plus allongé. Voilà, petit corps. Si vous trouvez qu'il y a trop de mousse, vous enlevez de la mousse. J'en ai un petit peu trop quand même. Ouais. Maintenant, on va venir faire les coutures. Moi, je vais faire avec le blanc, à mon avis. Je sais pas. Je sais même pas ce que j'ai fait ici, en fait. Moi, je sais fait blanche. Donc ici, moi, je vais faire blanche aussi. Non, si vous voyez qu'on voit trop les nœuds à l'arrière, parce que des fois, voilà, ici, on voit un petit peu les nœuds, bah, vous réenfoncez les nœuds avec n'importe. Ça soit pas des massas. Voilà. On va venir chercher la tête. Du blanc. 12 blanc, en l'occurrence. Bon, c'est la claire en main sur poignère. Il va falloir faire la couture. J'ai pas bloqué la tête encore. Pour bloquer la tête, c'est comme d'habitude, c'est pas compliqué. Ouais. On vient bien aligner la tête sur le corps. Bon, faut pas que les yeux se retrouvent maintenant. Si c'est légèrement en biais, c'est pas grave. Mais faut pas non plus mettre les yeux comme ça. Hein. Là, il va y avoir de crétin. C'est le cas de le dire. Ça fera la paix crétin. Donc, on va venir chercher. On met bien la tête par rapport au corps. On vient chercher la première maille. Les 2 premières mailles. Je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'à chaque fois, comme d'habitude, on a tendance à prendre l'ouate, mais ça, c'est pas
C'est pas bien grave. Donc, pour les faire moins, voilà, on vient chercher l'élastique, on passe dans les blancs, on passe dans les rouges. Les premiers sont toujours faciles. Et on passe. Puis on passe dans le deuxième. On passe toujours intérieur dans le corps, extérieur tête. Voilà. Parce que si on commence à faire autrement, ça va faire une ligne, ça va pas être joli. Je me suis trompée quelques fois avec le Teddy en fait. Hein. J'ai quelques créas d'expérience, je me suis trompée quelques fois avec le Teddy, même avec d'autres. Alors on passe là, on passe dans le rouge, on vient rechercher, on passe dans les deux. Extérieur, intérieur, pardon. Extérieur. On vient chercher. On passe là, on remet le blanc sur le crochet et on passe dans les deux. Intérieur, extérieur, voilà, c'est là que ça va commencer à torcher, c'est logique. Et ainsi de suite. Ne repiquez pas deux fois dans la même maille. Hein. Ouais, c'est pas trop grave, mais bon. C'est là que ça commence à vraiment torcher. Bien garder le blanc toujours séparé, le dernier, donc le premier, voilà. Ici, celui-là, il faut bien le garder loin. Ouais, il aura la tête légèrement bien. J'ai pas sauté. Nickel. Enfin, là, ça va. C'est pas comme s'il avait le cul vers les yeux. Surtout qu'il y a encore possibilité de remettre. Si vous voyez que c'est faux, vous arrêtez là, vous dévisez, vous refaites. C'est une chérie à faire, c'est pas agréable les coutures. C'est pour ça que quand je peux éviter, j'évite. Je me voyais pas aussi petit travailler d'une seule traite. J'aurais pu le faire, je pense que ça aurait été mieux, mais bon. Voilà, je suis sur la dernière maille des deux côtés, donc c'est que c'est bon. Je dis moi, elle est peut-être oubliée, mais bon, vous essayez de bien la centrer. Mais bon, même si elle tourne, voilà, j'ai certaines créas qui torchent un peu, enfin, que la tête est un peu tournée, c'est pas grave. Voilà, il est un peu tourné, mais bon, je vais juste le remettre un peu. Voilà, le blanc sur le rouge, ça se voit. C'est pour ça que c'est bien le nœud papillon, ça cache un peu. Bah, c'est souvent ce que je fais en fait, hein, pour cacher un peu les coutures. C'est souvent ce que je fais. J'essaie toujours de faire quelque chose dans le cou pour cacher les coutures. Ou alors j'en fais pas du tout. Bon, moi ici, je vais pas nouer, parce qu'après j'ai l'intention de les faire. Voilà. Vous voyez, on voit le système des coutures, parce que fatalement, c'est pas cousu sur la même couleur. Voilà. Le petit lapin, il est fini. On va venir faire le petit nœud papillon. Le petit nœud papillon, on prend du noir, ou la couleur que vous voulez, voilà. Je n'ai pas pris les notes pour le nœud papillon. Je l'ai fait comme ça. On vient faire un cercle magique, le 6. Le nœud papillon, vous pouvez très bien faire un rectangle.
Moi, je l'ai fait au rond. Ici, c'est tout petit. Mais sur le plus gros, je pense que j'aurais dû faire un rectangle. Je l'ai fait aussi rond, mais voilà. Ça choque pas non plus. On vient chercher 6 mailles sur le noir. Maintenant, travailler sur le noir, c'est essayer d'être poli. Ça changera. C'est ennuyant parce que on voit pas bien ce qu'on fait. Travailler sur le noir, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Donc mes élastiques noirs, ils ont tendance, je sais pas pourquoi, j'ai des élastiques, pourtant c'est tous des volume. J'ai des élastiques des fois qui ont tendance à être, je sais pas, ils se distordent plus. Les noirs en font partie, les rouges aussi, les verts foncés aussi. Et la 6e. On va aller jusqu'à 18, je pense que ce sera bon. Voilà. On met bien sur le centre. On a fait un cercle magique de 6, puis on va tout doubler. Donc on va venir chercher la première maille et mettre 2 mailles dedans. On double. Non, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est juste pour cacher un peu la couture. Mais de toute manière, moi sur le modèle, il avait le papillon. Mais en général, faut faire des petites fleurs, je sais pas moi. Toujours moyen de mettre quelque chose de joli. Donc vous passez de 6 à 12, vous doublez tout. Voilà. Voilà. Et puis de 12, on va passer à 18. On passe à 18, comme pour le lapin, une maille sur 2 mailles simples, une maille sur 2 mailles doubles. On commencera avec une maille simple, maille double. Maille simple. Maille double. Tout le long de la ligne. Voilà, je pense que c'était moins 18. Voilà, on va venir fermer. Vous fermez comme vous voulez, hein. Moi je fais comme ça, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. On va venir rechercher des rondes. Alors, je sais même pas combien j'en ai mis. Je vais essayer, à mon avis avec 2, ça devrait être bon. On va venir, voilà, on va venir pour faire le nœud papillon. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement enroulé. Donc j'ai pris ici par là, comme ça alors le fermoir est rentré. Et puis je roule. Voilà. Puis on va venir mettre des rouges. Je ne vais pas vous tourner autant de fois que vous pouvez tourner. Essayez de bien le centrer. Parce qu'encore une fois, c'est pas mon cas.
Essayez de bien tout centrer, hein, comme d'habitude. C'est pas. Moi, je fais à la va-vite parce que bon, c'est pas. C'est pour défaire, moi en plus. Voilà, petit nœud papillon. On va venir chercher les ronds et on va faire une petite chaînette. Une petite chaînette, je ne sais plus comment je l'ai fait. C'est top. C'est des simples, je pense, voire double, non? Parce que j'ai fait la tâche là à l'arrière. Je crois que c'était tout. Je vais faire en simple. On va venir faire une petite chaînette. Voilà. On ferme, je pense que peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement. Non, je laisse comme ça. Et alors, on va venir le passer à l'arrière, donc ici. On va chercher, ça va pas être facile parce que c'est assez serré. Et on va chercher la chaînette. Faites attention parce que ces élastiques-là, c'est pas les élastiques transparents. On va arriver à tout passer. Si vous n'y arrivez pas, vous vous aidez du crochet. J'ai bien compliqué la vie, comme vous pouvez remarquer. Je pense que j'aurais eu plus facile en faisant autrement, en fait. Essayez que ça pète pas non plus, parce que c'est pas des... Voilà. Il faut le centrer. Tirez pas trop sur vos élastiques, surtout si, bon, je dis pas les Rainbow Loom ou la sous-marque, peu importe. Les Rainbow Loom sont déjà solides, j'en ai déjà pété. On finit entourer. Vous enlevez le tuteur. Bon, si ça tire, c'est pas grave. Hein. Si vous voulez rajouter des mailles, faites-le. C'est libre à chacun. Voilà, ici, je vais passer. Puis vous faites un nœud là où vous voulez. Pas d'importance. Voilà, par exemple, ici, entre le blanc et le rouge, vous faites un nœud. Tout simplement. Et puis vous cachez, évidemment. Vous cachez dans le rouge ou dans... Bah, ce sera mieux dans le rouge hein, que dans le blanc, ça va se voir. Voilà. Moi ici j'avais caché dans la chaînette en fait, j'avais caché plus ou moins dans la chaînette. Vous cachez vos élastiques, vous venez les chercher. On essaie de ne pas prendre tout le mousse, ce qui n'est pas mon cas. C'est moi les élastiques fermoirs comme ça, à chaque fois je les jette. Hein, parce qu'après il ne va plus rien les élastiques. Bah, vous essayez de bien cacher, parce que voilà, moi ici on le voit un peu, je trouve pas ça spécialement bon. Vous essayez de bien le cacher. Vous lui remettez bien son petit nœud pape. Voilà. Voilà mon petit lapin. On va vous expliquer exactement. Je dis, le montage, je peux vous montrer le montage, mais chacun fera comme il a envie.
C'est chacun mettra les oreilles là où il a envie. C'est pas, je mets pas ça à partir d'un certain point, je mets pas ça à la deuxième maille à partir de la gauche. J'ai pas. C'est fait par rapport aux yeux, c'est centré par rapport aux yeux, par rapport à tout. Voilà. Maintenant, on va faire le petit chapeau. Le petit chapeau, vous aurez moins de difficultés, je vous le dis tout de suite. Ce chapeau, c'est. Voilà. Fois carton à la dimension du bas. Voilà. J'ai mis un petit. Bah, j'en ai même mis deux. Je fais des découvertes. Voilà. On va venir prendre des noirs. Pour le chapeau, j'ai pris les notes. Voilà le chapeau. On va venir faire un cercle magique de 6. Donc ici, on tourne 3 fois autour du T. Et on vient chercher 6 élastiques. Bon, c'est presque fini. Hein. C'est pas... Mais ça fait long. Ça fait quand même 2 heures de tuto à chaque fois. Je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas d'écouter tout ce que je dis. Je peux comprendre. Mais pour celui qui commence, c'est bien d'avoir ça parce que il a toutes les explications. Voilà. Il n'y a pas de couture ici, il n'y a rien. Il est fait d'une traîne, donc vous aurez moins de difficulté à faire ça. C'est mieux de commencer par la pince, c'est le plus difficile. Voilà, on va passer de 6 à 12. On double tout. On vient tout doubler. Donc 2 mailles dans chaque maille du cercle magique. On pique et on repique de la même maille et on fait 2 mailles comme ça dans chaque maille. On vient mettre un petit tuteur. On est à 12, on passe à 18. En 18, c'est une maille sur 2 simple, une maille sur 2 double. Donc ici, une double. Maille simple. Une maille double. Maille simple. Maille double. Tout le monde l'a mis. Et on termine sur la maille double sur le tuteur. On est à 18, on passe à 24.
24. Maille simple. Donc on commence en maille simple, maille double. Ici, on est toujours en maille simple et puis une maille double. Donc 2 mailles simples, une maille double, 2 mailles simples, une maille double, 2 mailles simples, jusqu'au bout de la ligne. Une maille double. C'est toujours quand on veut que ça aille vite que ça ne va pas. Ça, je suis épatée de voir les gens qui travaillent avec des crochets normaux, des crochets normaux pour faire du crochet, parce que quand je vois déjà le nombre de fois où je lâche mes élastiques ici, alors qu'il est bien creux, je suis épatée quand même. Je travaille tout avec ce crochet-ci. Non, je pense que pour la laine, c'est parce qu'il y a de mieux. Je sais pas, j'ai pas encore essayé la laine. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore fait. Je pense qu'on peut faire, avec la laine, on peut faire des choses beaucoup plus jolies. Dans le sens où on peut faire des poils, l'effet poil, qu'avec les élastiques, on peut pas. Alors, mon fils est deck de Pokémon, il m'a demandé des Pokémon, mais bon, les Pokémon dans le cou ont des poils, il y en a des superbes, mais en élastique, je ne me vois pas faire ça. Donc la laine, j'y viendrai tout, à mon avis. Quand on regarde tous les modèles que j'ai, c'est des modèles en laine. Hein. Il n'y a rien réellement en élastique, il n'y a rien. À part ce qu'Audrey et moi on fait, il n'y a pas grand chose en élastique. Hein. Voilà, vous comptez bien. On est à 24, on passe à 30. 30, c'est 3 mailles simples, une maille double. Une, 2, 3, et puis une maille double. On double la maille, on pique 2 fois dans la même maille. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne. 3 mailles simples, une maille double. Non, c'est vrai que ça n'existe pas, il n'y a pas grand chose comme tuto réellement en grosse création au crochet pour les élastiques. Non, les 3 quarts du temps, je n'ai jamais de tuto. Voilà, ici, j'avais pas de tuto. Je l'ai fait comme ça une fois qu'on a les mesures dans l'œil, qu'on sait qu'on peut changer les cercles magiques et tout ça. Franchement, avec le nombre, comme j'ai dit hier, sur des groupes, avec le nombre d'élastiques que j'ai crochetés, je peux faire pas mal de choses. Ça va tout seul. Non, je dis pas que je ne refais pas pour recommencer, ça m'arrive encore souvent. Parce que je vois souvent beaucoup trop gros. Ici, ça va être le même principe que
que la bouteille de champagne, ou... Enfin, moi, je n'ai pas fait le tuto de la bouteille de champagne, mais que le pot de miel, on va verser l'émail pour faire un rebord dans le dessous du chapeau. On va verser l'émail. Si vous avez réussi à faire le pot de miel, ça va tout seul. Voilà, on termine sur la maille double, sur le tuteur. Voilà. Vous comptez bien que vous êtes bien à 30. On n'augmentera plus. On va rester à 30. Voilà, pourquoi il faut mettre les cartons? Parce que ça a tendance à crôler. Voilà, maintenant on va verser l'émail pour faire l'effet comme ici, de rebord. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc pour inverser, on vient chercher l'émail par le bas. Voilà, au lieu de venir chercher la maille comme ceci, comme tout le temps, on vient chercher la maille comme ça. On la prend par le dessous. Et c'est pareil. On fait toute une ligne comme ça. Après, ça va repartir à la normale, hein, c'est juste cette ligne-ci. C'est un peu plus ennuyant à faire, mais ça va. Ne piquez pas deux fois dans la même. C'est un peu plus long, un peu plus laborieux à faire, un peu plus long, mais c'est juste une ligne de temps en temps. C'est pas, on peut pas continuer la créa comme ça. Oh, ça glisse. Le seul petit problème entre la laine et les élastiques, c'est qu'il faut adapter. Parce que eux, en laine, ils font un nombre de mailles invraisemblable qu'en élastique, j'ai eu des créas monter jusque 100 au prix des élastiques, et voilà quoi. On y est vite. Non, j'ai pas testé pour la libellule, mais bon, faut voir comment elle donne plus petite. C'est vrai que quand plus on fait grand, plus les détails seront plus jolis. Mais j'ai pas encore testé. Je dis, il faut que je pense à la diminuer parce qu'on est beaucoup trop grande. Je vais la faire au tuto. Le tuto va durer 5 heures. Non, je vais voir pour la diminuer.
Voilà, on est à la fin de la ligne. On vient enlever le tuteur et on le remet. Comptez bien que vous êtes à 30. Le maille se compte exactement de la même manière. Donc ici, on les voit par l'intérieur. Sauf que souvent, je ne sais pas pourquoi, quand on fait comme ça en inversant, j'ai toujours l'impression de faire beaucoup plus de mailles que c'est prévu. Donc voilà, on va rester à 30 en cours de ligne. Donc ici, regardez bien, vous avez piqué les dernières que vous avez piquées, c'est celle-ci. Donc on va passer bien à la suivante. Maille simple, toute la ligne. Donc là, on repart dans le bon sens. Hein, on repart dans le sens traditionnel. Ici, il va y avoir des diminutions aussi. À savoir que la diminution ne va pas être de plus que 2 à chaque fois. Parce qu'il doit aller en rétrécissant légèrement. Quoi. Maintenant, encore une fois, ce sera à vous de lui donner sa forme. Hein. C'est des élastiques, hein, c'est pas... avec la laine, à mon avis, j'ai jamais testé la laine, mais à mon avis, avec la laine, c'est beaucoup plus... Les formes sont plus vite données. L'élastique, ça se distance, c'est pas top hein, pour donner une forme. Que la laine, à mon avis, c'est beaucoup plus simple. Pour une fois, j'ai utilisé mes élastiques noirs. J'étais heureuse. Parce que je n'utilise jamais mes élastiques noirs, je fais jamais rien de noir. Donc, c'est comme les bleus très foncés, je n'en utilise jamais. Chez moi, les couleurs les plus utilisées, c'est l'orange ours, les verts, les blancs, énormément. Le rouge pour le moment, mais fatalement avec Noël. Et les bleus, les différents bleus sont beaucoup utilisés. Enfin, j'utilise beaucoup les bleus. Ah, ici, c'était la première fois que je faisais une création en gris, après la libellule. Normalement, tout l'arrière de la queue était gris, mais bon, moi j'avais plus assez de stock, donc j'ai fait gris et vert. On fait avec les stocks qu'on a. Voilà, vous êtes toujours normalement à 30. Quand on sera un peu plus haut, il faudra venir placer le carton. Voilà, on va venir refaire. J'espère que j'ai débarré à chaque fois. Une ligne de 30 encore. Donc une maille dans une maille sub, toute la ligne. Il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour faire des créas comme ça. C'est pas... Une fois qu'elle est finie, il faut lui donner... Enfin, je passe des fois une demi-heure à lui donner sa forme. J'ai sur la tête de la libellule, j'ai chipoté, ouais, une demi-heure, facile. Rien que sur la tête pour lui donner sa forme bien ronde, bien arrondie. Il faut pas croire que dès que j'ai fini, je tiens à ce que j'ai envie. Hein, les ailes, je voulais pas qu'on voit le vert en dessous, mais on le voyait par endroits. Donc voilà, encore tantôt, j'ai encore rajouté quelques élastiques transparents pour pas qu'on voit le vert en dessous. C'est beaucoup de chipoterie pour faire quelque chose de parfait, entre guillemets. C'est beaucoup de chipoterie. On est de le voir avec le lapin, c'est voilà.
Ah, super. Si je mets ça, ça va choquer, je pense. Typiquement le genre de choses que je trouve pas normal au prix où on paye les Rainbow. Enfin, bon. Je crois qu'ils ont légèrement oublié de couper. Voilà, on est toujours à 30, maintenant on va diminuer à 28. Toujours en noir, hein, je dirais, quand il faut changer de couleur. Donc ici, on va diminuer à 28. On va faire 2 lignes à 28, 2 lignes à 26, 2 lignes à 24. Pour diminuer, comme d'habitude, je diminue d'entrée, parce que c'est une diminution de 2. Donc pour diminuer de 2, je diminue d'entrée. Donc je viens chercher la première maille, chercher la deuxième, on n'en fait plus qu'une avec les deux. J'ai perdu mon tuteur. Je vais le remettre avant. Il ne donne plus m'y retrouver. Voilà. Et puis tout simplement, moi je divise en deux. Hein. Quand j'enlève 2 mailles comme ça, j'ai l'élastique. Je vais refaire. Voilà, je comprends pourquoi le tuteur a sauté. C'est que j'ai pas vu que l'élastique est abîmé. Mais je vais enlever ça avant que ça pète. Celui-là est mort. Celui-là, il est... Donc, je recommence. On prend la première maille, on va chercher la deuxième, et on n'en fait plus qu'une avec les deux, une diminution d'entrée. Alors, je disais, quand je diminue de 2 comme ça, je divise en 2, donc ici c'est 30. Donc, je divise en 2, ça fait 15. Donc, ici, je compte 2, puisque c'est les 2 premières mailles, et puis je compte jusqu'à 15 pour refaire la diminution. Donc, ici, je viens de prendre les 2 premières mailles, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Puis on reprend 2 mailles, donc on vient chercher la première maille, on vient chercher la deuxième. On n'en fait plus qu'une avec les deux. Et pareil, on compte jusqu'à 15, mais de toute manière. On compte 2, puisque c'est les 2 premières mailles, donc 3. 6, 15. Voilà, c'est parfait. On est bien à 28. Il n'y a même pas d'autre montée. On est bien à 28. On fait une ligne de 28. Tout simplement une maille dans une maille. Voilà, là, par exemple, j'ai chipoté parce qu'il fallait que le chapeau soit pas trop petit pour pouvoir prendre de la paille à l'intérieur. Et normalement, le chapeau, je dis sur le modèle que j'avais en laine, le chapeau, normalement, un coup on le voit avec le lapin dedans, un coup on le voit sur la tête du gros lapin que j'ai fait. Je n'ai même pas testé, j'ai jamais mis sur le gros lapin, j'ai laissé le petit lapin dedans. Le petit lapin ne tient pas droit aussi.
Voilà encore typiquement une création que j'avais fait, c'est j'avais fait deux petits lapins au départ. J'avais fait 2 lapins à bras et à blanc dans mes premières créations. J'ai donné le blanc, j'ai offert le blanc et le bras, je l'ai défait pour pouvoir faire le taureau que j'ai fait ici avec le petit. J'étais pressé de le faire, ils avaient plus de stock là où je commande, donc de toute manière, j'ai pas peut-être 6000 lapins, donc j'aimais mieux celui-là. C'était plus travaillé, j'aimais bien. En diminution 2, ça se voit pas super fort. J'ai encore une fois mis le lapin dedans et arrangé avec de l'ouate. Parce qu'au début, il va s'écraser. Bien que le petit lapin n'est pas très lourd. Hein, voilà. On est encore à 28. Maintenant, on va diminuer à 26. Voilà, on diminue à 26. Pour diminuer à 26, c'est comme pour diminuer à 28. On vient chercher les 2 premières mailles. On n'en fait plus qu'une. Donc, ici, les 2 mailles. Donc, on compte 2. On divise 28 par 2, 14. 2. Et on compte jusqu'à 14. 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, on vient rechercher 2 mailles, une diminution. Et on compte 2, 3, 14. Parfait. Maintenant, vous pouvez compter en même temps. Hein. C'est plus facile, comme ça, vous n'avez pas besoin de recompter derrière à chaque fois. Voilà, on est à 26 et on refait le nombre 26.
Voilà, on est toujours à 26. Et on va changer de couleur, on va mettre le rouge. Le rouge ou la couleur que vous avez choisie. Voilà. Et pour faire la première ligne de rouge, on va venir chercher, on va venir faire comme pour diminuer, on va diminuer de 2 aussi. Donc on va venir chercher la première maille, la deuxième maille, on n'en fait plus qu'une avec les deux. Donc ça va être 4. Et on fait une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12 et 13. Voilà. On est à 24. Et on refait une ligne de 24. Donc une maille dans une maille, toute la ligne. On est toujours à 24, on compte bien. Voilà. Donc ici, on va refaire encore une ligne 24.
Donc une maille dans une maille, toute la ligne. Ouais, et puis on va faire la dernière ligne de rouge, et puis on repassera en noir. Voilà, la dernière ligne de rouge, elle va être 2. Donc on diminue de 2. Donc ici, on va venir toujours en rouge, donc on va venir chercher la première maille, deuxième maille, on fait une diminution d'entrée. On va être 4, ça fait 2. On fait 10 mailles simples. Nice. Voilà, une diminution après les 10 mailles simples. Voilà, et on refait 10 mailles simples. Mais encore une fois, vous faites la couleur que vous avez envie. Si vous avez envie de faire le chapeau rose, vous faites le chapeau rose. Hein, ça. Voilà. C'était la dernière ligne de rouge, on est à 22. Oui, la forme n'est pas bien définie. Voilà, je prends les noirs. Je barre la ligne 22. Et là, on va doubler. On va, 1 sur 2, on va doubler. Donc, ici aussi, j'ai testé, j'ai fait beaucoup de tests pour ne pas que ça ondule. Donc, voilà, ici, ça n'ondule pas. Ça reste relativement droit. Donc, ici, 1 sur 2 va doubler. Donc, maille simple, maille double, maille simple, maille double, maille simple, maille double, jusqu'au bout de la ligne. Donc, on doit être à 33 à la fin. Donc, voilà. Maille simple. Là, on met 2 mailles. Maille double. On cherche une fois, on vient repiquer dans la même maille, on met une deuxième maille. Maille simple. Une maille double. Maille simple. Maille double. Toute la ligne.
Et on arrive sur une maille double sur le crochet, sur le tuteur. Donc maille simple et maille double. Donc comptez, normalement vous devez être à 33. Voilà, elles vont se mettre normalement toutes seules. Vous pouvez les aider un peu. On est à 33 et on repasse à 33. Et on refait une ligne de 33, tout simplement. Une maille dans une maille. Ce sera la dernière ligne, ce sera la fin. Désolée, je reprends mes bonnes vieilles habitudes. Voilà. On arrive à la fin du tuto. Il faut encore la ranger, le chapeau. Hein. C'est pas... Voilà, vous comptez que vous êtes toujours à 33. Voilà. À vous de la ranger.
je sais pas une chose exacte, ça va se mettre à la longue. Le problème, c'est que si on augmente encore plus les mailles, ça va onduler. C'était pas le but non plus. Donc ici, on vient chercher les cartons. Et on vient les placer au fond, pour bien que ce soit droit. Vous les coupez à la taille, c'est pas... On n'est pas sur 2 mm près. C'est beaucoup de chipoterie après, hein. C'est pas... C'est plus de la chipoterie qu'autre chose. Voilà. Et les petits lapins. On vient placer dedans. Si vous voulez que les bords restent bien, vous le mettez à l'envers, comme ça. Quelques temps, le temps que les élastiques se mettent. Voilà, moi je l'avais fait comme ça. Et puis alors après, bon, bien évidemment, il faut fermer. Hein. Vous fermez et vous cachez le fermoir. Donc ici, ce que moi j'avais fait, c'est que j'avais mis du mousse partout. Il y en avait besoin, donc derrière, pour que ça prenne bien la forme, je veux dire. Donc là, tout près de la queue. Que ça prenne bien la forme du chapeau. Encore une fois, c'est pas un vrai chapeau, c'est pas de la laine, c'est... Voilà. Et vous en mettez partout, il y en a besoin. Je sais pas exactement où il y en a besoin. Un petit peu là. Vous le cachez, bien évidemment. Bon, c'est parce que ça restait comme ça. Mais dans le principe de la création, le chapeau, normalement, le chapeau devait aller sur la tête du gros lapin. Moi, je ne voulais pas qu'il ait spécialement sur la tête du gros lapin, donc je l'ai mis comme ça. Vous l'enfoncez bien. On va lui donner bien sa forme. Vous chipotez, quoi. S'il faut chipoter pendant 10 minutes, ben vous chipotez pendant 10 minutes. Voilà. Vous mettez de l'ouate là où il y a besoin de mettre de l'ouate. Voilà. Tout bêtement. Ça c'est le mien. Je le reconnais grâce à sa queue. Voilà. Non, je dis à vous de l'arranger. Moi, ça donne légèrement plus large parce que bon, j'ai chipoté, je sais pas combien de temps. Voilà, à vous de l'arranger. Voilà, le tuto est fini. Il est fait par Isabelle Hardy. On est le 14 du 1 2015. Vu qu'on peut souhaiter bonne année jusque la fin du mois, bonne année à tous. Voilà, donc ici, je vais essayer de diminuer la libellule pour pouvoir vous faire le tuto. Elle est toute chaude. De la libellule. Voilà. Ma belle grosse libellule. Ok, essayez de vous faire ça. En attendant, vous avez quand même votre lapin. Amusez-vous, arrangez-le. Ça ne ira pas comme ça du premier coup. Il faut chipoter, il faut... Voilà. Le tuto est fini. Bonne journée à tous. A plus et bonne créa.